Bonjour à tous. Vous le savez, nous avons des temps de prière matinale depuis plusieurs années déjà dans notre église de Goussainville. Et malgré les circonstances, nous avons vraiment décidé, nous avons à cœur de garder ces temps de prière et de vous partager chaque matin quelques minutes d'exhortation. Et notamment, le Seigneur met sur mon cœur depuis quelques jours le psaume 121, un psaume d'encouragement, et je prie vraiment que le Seigneur puisse vous exhorter à travers ces paroles. Donc vraiment, soyez bénis. Psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voilà dans ce psaume 21 de belles promesses que le psalmiste est en train de s'emparer. Il va avoir cette attitude de lever les yeux vers les montagnes, en disant « Mais d'où me viendra le secours ?» Parfois, dans les situations que nous traversons, nous levons les yeux vers les montagnes comme pour crier au secours. Et tout de suite, nous les rabaissons en essayant de chercher des solutions, en cherchant de trouver une porte de secours. Et le psalmiste a vraiment cette attitude, le cri de son cœur, c'est « Ô Seigneur, mais d'où me viendra le secours ?» Et finalement, on a comme cette réponse. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Je crois que dans la situation que les uns et les autres peuvent traverser, c'est vraiment la parole que le Seigneur veut mettre sur notre cœur. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel. Quelle que soit la hauteur de la montagne, ne cherche pas dans d'autres directions que de tourner tes regards vers Jésus-Christ. Et dès le moment où le psalmiste a commencé à tourner ses regards vers Jésus-Christ, il commence à réaliser que l'Éternel a fait les cieux et la terre. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Il tient l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Ce que l'homme ne peut pas voir de ses propres yeux, l'Éternel le connaît. Et là, le psalmiste commence à entrer dans les promesses que le Seigneur a mis pour sa vie. Et il commence, et toi aussi, tu veux ce matin entrer dans les promesses que l'Éternel met sur ta vie. Il te dit d'abord qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, je crois que nous avons besoin et tu as besoin de saisir ces paroles comme des paroles de foi pour ta vie. Tu as besoin de proclamer ces paroles afin que tes pensées ne soient pas envahies par la crainte et par la peur. Il va même jusqu'à dire, celui qui te garde ne sommeillera point. Lorsque toi tu t'endors, tu n'as pas à t'angoisser. Parce que le Seigneur est celui qui te garde. Tu n'as pas à essayer de te garder par tes propres pensées ou par tes propres moyens, mais tu as simplement besoin de réaliser que le Seigneur te garde et qu'il veille sur toi. Il va faire cette promesse. Il est celui qui garde Israël. Tu fais partie de l'Israël de Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus et si tu t'appuies sur lui. Et il te dit encore, il répète, il te garde. Il ne sommeille pas. Il garde Israël. Le Seigneur te garde. Et va encore insister sur cette dimension de réaliser que l'Éternel est ton gardien. Verset 5, il reprend. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ce qui signifie que l'ombre, c'est vraiment ce qui ne te quitte jamais. Partout où tu vas, ton ombre est avec toi. Et le Seigneur veut te dire que, quel que soit ce que tu peux ressentir, éprouver, quel que soit ce que tu entends autour de toi, le Seigneur te rappelle, je suis comme ton ombre. Je ne t'abandonne pas, je ne me sépare pas de toi. Je suis comme l'ombre à ta main droite. Là, si tu regardes ta main bouger, tu verras l'ombre vraiment varier, mais au moindre centimètre des mouvements de ta main. Et le Seigneur te dit, je suis comme cette ombre qui là bouge à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Parfois, les circonstances sont tellement difficiles, on a l'impression d'être tellement frappé par ces circonstances. Et le Seigneur dit, mais même quand il y a le soleil qui vient te frapper et t'assécher, je suis comme ton ombre. Encore une fois, je ne sais, on pourrait compter le nombre de fois où le mot « garder » revient dans ce psaume de juste 8 versets, mais au verset 7, l'Éternel encore insiste.
Et le psalmiste dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Dans le même verset, il reprend encore cette dimension. Il gardera ton âme. Pourquoi garder ton âme? Parce que bien souvent, l'âme, c'est par là que le diable va commencer à t'attaquer, va commencer à perturber tes pensées, va commencer à te faire douter. Et le Seigneur se met comme un gardien, comme le gardien de ton âme. Et il veut te protéger, il veut protéger tes pensées. Et il termine par ce verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu vas écouter cette exhortation, mais en tout cas, quel que soit là où tu vas te déplacer, quels soient les endroits où tu vas aller, peut-être que tu vas démarrer ta journée ce matin, le Seigneur veut que tu puisses réaliser qu'il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Pas seulement maintenant, mais encore bien plus loin que cela, bien plus, si tu te projettes même dans la dimension de l'éternité. Il dit, je te garderai maintenant et à jamais. Je te garderai maintenant et jusque dans l'éternité. La fin n'est pas maintenant pour toi. Le Seigneur a un projet. Il a un projet pour ta vie. Et il sait, le Seigneur comprend que parfois tu peux être perturbé par les circonstances. Et ce matin, il veut t'envoyer une parole de réassurance. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et pour cela, n'oublie pas que tu as, toi, une chose à faire. C'est lorsque tu lèves les yeux, c'est de réaliser que le secours devient de l'Éternel.